qui est heureux dans ce pays? Je dirais les flagorneurs et les rentiers de la crise. Parce qu'aujourd'hui, le 5 septembre, on a vu des pseudo-artistes. Parce que moi, je crois qu'un artiste, un auteur, un écrivain, il vit de droits d'auteur. Ce n'est pas en allant chanter les louanges de que ce soit pour gagner sa pitance quotidienne. Nous sommes aujourd'hui devant vous parce que tout simplement, il y a de graves violations des droits de l'homme. Je le dis assez souvent, il y a des crimes qui sont imprescriptibles, mais il faut mettre du nombre des choses imprescriptibles la mauvaise gouvernance, parce que cette mauvaise gouvernance-là nous accompagnera dans notre quotidien pendant des années, peut-être même accompagneront nos petits-enfants probablement, parce que tout ce qui a été dit a été battu en brèche depuis le 5 septembre. Il n'y aura pas de mort, il y a plus d'une 50aine de morts. Il y aura la libre expression. Aujourd'hui, les médias sont bâillonnés. On ne peut plus dire ce qu'on pense. Vous voyez? Mais, comme disait Dostoïevski, c'est très simple. C'est le peuple du quotidien qui le permet. Parce que c'est le peuple qui est le limon même du gouvernant. C'est lui le limon du gouvernant. C'est lui qui gère le gouvernant, non le contraire. Malheureusement, nous nous sommes mis dans une posture où nous pensons que le chef, après Dieu, c'est lui. Ce qui est extrêmement grave. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la disparition de nos deux amis, allez, je ne sais pas si vous avez pu faire un tour dans les familles pour aller voir leur famille, mais c'est extraordinaire, c'est intenable. Émotionnellement, c'est intenable. Même si on est un homme froid, capable de supporter certaines émotions, mais quand vous regardez les yeux des parents de ces jeunes-là, vous sentez nettement qu'il y a une blessure profonde. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont inacceptables. Mais ce qui est clair, et comme mon confrère Tahar Djaoud disait une chose, il dit, tu dis, tu meurs. Si tu ne dis pas, tu meurs. Alors dis et meurs. Parce que aujourd'hui, cette situation de crise de la gouvernance, même de la fin de la gouvernance, il n'y a pas de gouvernance d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est entouré d'hommes et de femmes qui ont pris en otage le pays, qui se le partagent comme ils veulent, et puis avec la part du lion, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est que c'est la paupérisation. Notre vie est devenue un cul-de-sac. Nos horizons sont bouchés. Parce que tout simplement, il y a des gens, une minorité, qui veut dire aujourd'hui que vous ne pouvez pas être heureux. Le bonheur vous est fermé, c'est fini. Vous ne pouvez pas être heureux, allez voir ailleurs. Conséquence, ceux qui ont les moyens, ils vont jusqu'au Nicaragua pour aller aux États-Unis, pensant que l'Eldorado, c'est un Eldorado, ce qui est absolument faux. Maintenant, le reste là, nous, on est en train de le subir justement au quotidien. C'est des menaces sur les acteurs sociaux, c'est des menaces sur les emplois, sur l'économie du pays. Aujourd'hui, l'économie est exsangue. L'économie est exsangue. Allez demander aujourd'hui un commerçant qui pouvait vous prêter 5 millions, 10 millions. Il ne peut pas vous donner 500 000. Et ce n'est pas qu'il refuse parce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, regardez même les activités portuaires, les activités. Aujourd'hui, notre pays est fermé. Et c'est tellement dangereux que quand vous entendez parler de tous les pays limitrophes, vous entendez rarement les gens parler de la République de Guinée. Je ne sais pas si vous regardez les autres. On peut donner des exemples jusqu'en Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, mais on saute toujours la Guinée. Parce que tout simplement, nous n'avons jamais brandé le pays là sur le bon chemin. Le seul branding que nous avons fait, c'est de se taper la poitrine et de dire que nous avons été indépendants, qu'on ne dépend pas plus de personne, ce qui est absolument faux. Aujourd'hui, dans quelques mois, la France qu'on avait chassée il y a 66 ans va revenir, justement. Et vous savez, la colonisation, ce n'était pas les esprits brillants qui le faisaient, c'était le colon moyen. C'est celui qui a raté sa vie. Et ce qui va se passer aussi, on va nous amener des officiers qui n'ont pas le BEPC, ils vont nous amener des assistants techniques qui n'ont pas le certificat d'études en France, qui viennent parce qu'ils ont la peau blanche, après ils vont porter des costumes cravates, ils vont mettre beaucoup de parfum, et gorger le français et nous dire, bon voilà, nous sommes venus vous assister. Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Parce que tout simplement, à cause de notre incurie, je suis coupable et nous le sommes tous.
Parce que tout simplement, nous ne voulons pas ouvrir les yeux et regarder la vérité. Parce que chacun pense que le bonheur est individuel. Le bonheur n'a jamais été individuel. Si on vous donne tout de suite, chacun, 1 milliard de dollars, on vous met dans une île à 6 000 km, au large, à 6 000 km, vous ne serez pas heureux, ça va vous servir à quoi? Vous avez besoin d'interaction, justement. Aujourd'hui, les interactions ne sont plus possibles dans ce pays. Parce que tout simplement, on se méfie l'un de l'autre, ça c'est un. Deuxièmement, parce qu'on est dans une sorte de course à la survie. Aujourd'hui, parfois, on comprend certaines personnes dans leur comportement, parce qu'on se dit, oui, ce n'est pas tout le monde qui sait se tenir face à la crise, face au manque. Oui, on peut comprendre ça. Mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que nous devons ouvrir les yeux. Nous devons faire une sorte d'introspection. Est-ce que nous sommes heureux en tant que Guinéens aujourd'hui, en 2024, au moment où je vous parle? La réponse, elle est fondamentalement non. Et c'est ça aujourd'hui le problème que nous avons. Maintenant, je vais terminer sur un point qui me touche, c'est le respect des engagements. Je crois que on n'avait pas mis sous contrainte le CNRD quand ils nous ont dit, avec la CEDEAO, qu'au 31 décembre, ils vont rendre le pouvoir. Je crois que maintenant l'idée que ce sont des officiers, bon, même je mets ça entre guillemets, ce sont des officiers qui nous l'ont promis et qu'ils vont le faire. Moi, je veux le croire, justement. Au moins, si on n'organise pas les élections, peut-être le général va dire, écoutez, moi je vous avais promis jusqu'au 31 décembre, je m'en vais, arrangez-vous pour organiser les élections. Je crois. Et c'est cet appel-là, hein, c'est ce respect de cet engagement-là. Parce que aussi l'être humain, c'est la parole. Hein. Quand ta parole est perdue, surtout la parole du chef ne doit pas se perdre, justement, parce que tu ne donnes pas le bon exemple après. Parce que si le chef se dédie, cela veut dire que tout le monde va se dédire, justement. Parce que le chef est un phare, puisqu'on a un chef de la transition, mais qu'il soit un phare et qu'il nous permette aujourd'hui de voir clair, parce qu'au 31 décembre, je crois que le peuple de Guinée, sans verser du sang, va demander au moins des comptes, et ce compte-là, c'est qu'on doit tourner la page de la transition. Donc moi, arrivé à ce moment, je vous remercie et nous attendons vos questions. Merci beaucoup.